On ne parle que du Titanic, mais pendant ce temps-là, les réalisateurs français tournent. Aujourd'hui, une spéciale tournage dans le Journal du cinéma. Nous suivrons également la venue de Jack Nicholson à Paris et on se mettra à table avec les nominés des Césars 98. Mais on démarre tout de suite avec le tournage d'un film délibérément trash et rock'n'roll. C'est le nouveau film de Didier Le Pêcheur, J'aimerais pas crever un dimanche. Rappelez-vous déjà le ton grinçant de son premier film, Des nouvelles du bon Dieu. Eh bien cette fois-ci, il s'agit d'une histoire d'amour à mort entre Élodie Bouchez et Jean-Marc Barr. Un employé de la morgue ressuscite le cadavre d'une jeune femme en lui faisant l'amour. Ça, c'est le point de départ. Alors, provoque ou non, la réponse tout de suite sur le tournage. Je vous emmène. Au départ, je suis parti d'une idée assez simple. Je trouvais qu'on ne parlait pas de l'époque sida, enfin, que je préférais appeler une époque avec capote. On n'en parlait pas de manière très complète, quoi. Et notamment, on ne parlait pas de ce que ça a pu changer dans la tête des gens qui ont connu l'époque d'avant, quoi. Dont moi je suis, mais on est plein dans ce cas-là, hein. Je ne suis pas le seul entre 30 et 40, quoi. Enfin, je pense que c'est pas aussi simple de mettre un bout de plastique, quoi. Je pense que ça change fondamentalement les rapports entre les gens qui s'aiment, qu'ils soient homme-femme, homme-homme ou... Voilà, mais est-ce qu'il y a quand même une part de provoque dans le film? Est-ce qu'il y a une part de provocation? Moi, je ne cherche jamais à faire de la provocation. J'essaie de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Cette époque qui change a amené un certain nombre d'autres sexualités sur le devant. Tout ce qui auparavant était peut-être jugé comme déviant ou voilà, et qui maintenant prend le sadomasochisme, mais aussi la vidéo porno. Enfin j'essaie moi justement de montrer les choses avec pudeur, parce que on sait comment ça fait, un monsieur qui fait des trucs avec une dame ou avec un autre monsieur, etc. On va faire ça. Voilà, et puis lui qui vient, voilà. T'en restes? Hein? T'en restes? Des allers-retours, il t'en reste? Mais t'es malade, quoi, j'ai tout balancé, hein. Je suis pas un assassin, quand même. Oh ben non, c'est l'honnêteté même. Allez, allez, crache, là. C'est là. Oh, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la défonce ultime, ça. Faites pas les cons, il est chargé. Bah quoi? Vous êtes tous là, attendre patiemment que l'autre il casse sa pipe. Il a tout ce qu'il faut, lui. Tester et approuver. Et pas trop à rigoler. Qui c'est qui parle de rigoler? T'auras qu'à me baiser, Ben! Et hop là, retour à la case départ. Moi, je trouve ça infiniment plus violent de voir la tête de quelqu'un pendant qu'il fait quelque chose de violent plutôt que ses mains ou son sexe, quoi. Donc, dans une sexualité un peu violente, il peut y avoir énormément de tendresse. Même s'il y a une certaine violence dans l'acte, c'est une violence qui est complètement consentie. Dans cette scène, après l'amour, Hélène, jouée par Zazie, découvre que son mari, Jean-Marc Barr, a des penchants un tout petit peu bizarres. Et ils sont en train de fumer une cigarette, comme ça se fait parfois, et il lui demande, enfin il lui impose de la brûler avec cette cigarette. Voilà. Et elle va très mal le prendre, et ça va être le début d'un certain nombre d'ennuis dans leur couple qui a priori avait tout pour être heureux. Coupé, très bien. Pas un truc comme ça, j'aime pas. C'est plutôt que j'arrive et que on sent le pouvoir dans le poignet au lieu que ça soit quelque chose de vite. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, mais moi, c'est pas la rapidité du geste. Non, c'est la force de la geste. Non, c'est le moment où il arrive, c'est pas Tu vois, il faudrait qu'il arrive un poil plus tôt, c'est tout. Un poil plus tôt? Oui, c'est ça. Ah, ok. Il y a une métaphore dans ce film, une métaphore sur la sexualité des gens qui ont un petit peu connu la sexualité sans le sida et la sexualité avec le sida. Et la métaphore qui sort de cette histoire est assez belle et montre une génération un petit peu sacrifiée. Et c'est surtout ça qui m'a touché dans la lecture de ce scénario. C'est un petit peu dans les eaux de Crash, un petit peu Breaking the Waves. Petite leçon de sciences naturelles. Non, elle. Elle a insisté, c'est pas si souvent un client qui revient, non? C'est l'histoire d'une jeune fille qui au début meurt et qui après ressuscite. Elle va s'apercevoir qu'avant elle était vivante et qu'elle ne le savait pas. Et que tout à coup elle va ouvrir les yeux sur la vie, sur les gens qu'elle va rencontrer. Il y a beaucoup de démons dans le film. Il y a beaucoup de démons dans la tête des personnages principaux.
puis j'en ai rajouté aussi quelques-uns dans le décor. C'est un film sur les démons de l'amour. C'est coupé, merci. On passe d'un tournage à l'autre, puisque maintenant on part aux États-Unis où Emma Decaune, Bruno Solo, Judith Henry et Claire Nadeau ont tourné Restons groupés, une comédie de Jean-Paul Salomé que vous découvrirez au printemps prochain. C'est l'histoire de petits Français perdus dans un canyon. Didier Alouche, notre reporter sur place, est allé voir ce que faisaient donc ces Français aux États-Unis.